vidéo sur le livre Le loup qui apprivoisait ses émotions. Avant de regarder cette dernière vidéo, les enfants, j'aimerais que vous regardiez les deux autres où je vous raconte la première et la deuxième partie. Pour comprendre la troisième partie, vous allez avoir besoin d'un seul mot pour bien la comprendre normalement, et c'est le mot clairière. Vous allez voir, Lou a rendez-vous avec un copain dans une clairière. Une clairière, c'est un endroit dans une forêt où il n'y a pas d'arbres. Vous voyez, là, c'est une clairière, c'est un espace où il y a de l'herbe et il n'y a pas d'arbres. Une clairière. Bien, alors, si vous avez bien regardé la première partie et la deuxième partie, vous vous souvenez, on s'est arrêté quand Lou s'est fâché avec ses amis, avec Louve et Gros Louis. Il est parti en grommelant dans sa barbe. Et puis bon, il s'est aperçu qu'il avait un petit peu exagéré quand même. Donc son ami Mademoiselle Yeti lui demande ce qu'il se passe. Et là, je commence la lecture de la dernière partie. En pleurant à chaudes larmes, Lou raconta à son amie ce qui s'était passé. Elle lui fit un gros câlin, puis elle dit « Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut réparer ta bêtise. Va voir Louve et Gros Louis et excuse-toi. Tu te sentiras beaucoup mieux après. » « Et si Louve ne veut pas me pardonner ?» fit Lou inquiet. « Qui ne tente rien n'a rien, » répondit Demoiselle Yeti. « Allez, file !» Tout honteux, Lou retourna frapper à la porte de Gros Louis. Je vous demande pardon, les amis, fit-il. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Ce n'était pas gentil. Excuse acceptée, sourit Louve. Lou et Louve se regardèrent, des cœurs pleins les yeux. Ah, l'amour, s'émerveilla Gros Louis attendri. À table, mes amis, les macarons sont prêts. Lou applaudit. Il se sentait léger, 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 et il était affamé. Le lendemain, Lou avait rendez-vous avec Valentin. Quelle activité son ami lui avait-il donc préparée ? En arrivant dans la clairière, Lou s'arrêta émerveillé. Devant lui se dressait une cabane magnifique. « Je l'ai construite hier, » expliqua Valentin. « Maintenant, c'est à toi d'imaginer ta cabane. Inventer, tu verras, cela fait un bien fou. » Plus excité que jamais, Lou disparut dans la forêt. Il revint les bras chargés de branchages et se mit aussitôt à l'ouvrage. Peu à peu, une drôle de cabane sortit de terre. « Il ne me reste plus que la porte et j'ai terminé », annonça Lou en fin de matinée. Lou posa la porte. Elle coinça. Il poussa et badaboum! La moitié de la maison s'écroula. « Tu fais les choses trop vite, Lou !» se désola Valentin. Aussitôt, Lou devint tout rouge, tapa du pied. Et il prit une grande inspiration, fit 2 positions de yoga, puis calmement se remit au travail. Quand il eut terminé,
Lou se frotta les pattes, satisfait. « Youhou, les amis, j'ai fini !» appela-t-il. « Ouah !» s'exclama Valentin. « Ta cabane est incroyable !»« Et tu l'as terminée sans t'énerver !» ajouta Maître Hibou. « Bravo, Lou !» Pour fêter ça, je vous invite tous à goûter à l'intérieur, sourit Lou. À vous l'honneur. Dans la cabane de Lou, c'était vraiment charmant. Hélas, ses copains étaient à peine installés que la pluie se mit à tomber. « Dépliez les parapluies !» ordonna Lou ravi. « Vous allez voir comme c'est joli !» En un instant, la cabane se transforma en arc-en-ciel géant. Oh, que d'émotion! Applaudit Valentin. Cher Lou, tu nous en fais voir de toutes les couleurs, mais la vie est tellement plus drôle avec toi. Pour notre super ami, conclut Maître Hibou, hip hip hip, hurrah! Et voilà. L'histoire du loup qui apprivoisait ses émotions est terminée. J'espère que ça vous a plu.